Donc, la première partie à développer dans une présentation, nous verrons que c'est pas forcément de façon chronologique, mais il y a une partie qui consiste en fait à vous raconter, votre CV, à raconter votre cursus. En même temps, il va falloir choisir, parce que on a dans ces concours souvent que 5 minutes pour se présenter, exposer ses motivations, et cela qu'on ait 2-3 ans d'expérience ou qu'on en ait 15 ou 20. La durée est souvent la même, c'est-à-dire 5 minutes ou au maximum 10 minutes. Cela nécessite de faire un certain nombre de choix pour qu'on présente des choses qui sont 100% pertinentes et en relation avec le concours que l'on présente ou l'examen qu'on présente. Cela va donc vous demander de réfléchir et d'analyser et donc de choisir les expériences que vous allez présenter, ce que vous avez vécu, que ce soit de l'ordre des études, du professionnel, de vos différentes expériences professionnelles, ou même éventuellement des loisirs, pour peu que tout cela ait un lien direct et vous permette de montrer que vous avez acquis des compétences au travers de ces différentes expériences qui vont vous servir pour le futur grade ou emploi pour lequel vous êtes présent ce jour-là. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas enchaîner une succession en fait d'expériences. Si vous faites ça, il suffit de confier votre CV à un enfant de 10 ans qui va aller le réciter à votre place et il n'y a aucune plus-value à ce que ce soit vous. La seule plus-value à ce que vous soyez présent et que ce soit vous qui expliquiez votre cursus, c'est que vous allez pouvoir raconter, valoriser en fait ces différentes expériences. Cela signifie que chaque fois que vous dites « voilà ce que j'ai fait », vous devez immédiatement enchaîner après en disant « voilà ce que ça m'a apporté ». Voilà en quoi cela m'a construit à être le futur officier de sapeur-pompier, rédacteur, attaché, ingénieur. Il est important de valoriser toutes ces expériences. Tout ce qui est exprimé, en fait, doit être explicite. Il n'y a rien d'implicite au travers de vos expériences. C'est pas parce que vous allez dire « j'ai eu telle expérience » que forcément le jury en face de vous va comprendre ce que ça vous a permis d'acquérir comme compétence. Il faut le dire, il faut le verbaliser. Je vais juste vous donner un exemple pour illustrer ceci, un exemple complètement décontextualisé de la fonction publique territoriale. Imaginez qu'on ait 2 candidats qui donc sont là pour un concours pour occuper pour un emploi de cadre. 2 candidats qui ont eu la même expérience par le passé, ils ont été tous les deux directeurs d'une colonie de vacances. La même colonie de vacances pendant 5 années, l'un au mois de juillet, l'autre au mois d'août. Le premier candidat arrive et dit « voilà, moi pendant 5 ans, j'ai été donc directeur d'une colonie de vacances à l'océan. » Point. C'est une expérience. Et le deuxième va dire « voilà, moi pendant 5 ans, j'ai été directeur d'une colonie de vacances et puis donc au travers de cette colonie de vacances à l'océan, j'avais environ 250 enfants à gérer, ce qui m'a permis de développer la notion de responsabilité, notamment quand on est à l'océan et qu'on doit surveiller des enfants dans un milieu aussi dangereux. J'avais également une équipe de 12 animateurs avec qui j'ai dû conduire un projet pédagogique, donc j'ai acquis des compétences en matière de management. Et puis bien évidemment, pour faire fonctionner ma colonie, j'avais un budget à respecter, et en cela, j'ai acquis des compétences en matière de gestion financière et de gestion budgétaire. Je vous pose la question, lequel de ces 2 candidats allez-vous retenir ? Il est bien évident que le deuxième, même s'il a été peut-être un moins bon directeur de colonie de vacances que le premier, a bien su se valoriser aux yeux du jury, et c'est ce que vous allez retenir, alors que le premier, on ne retiendra que peu ou voire pas du tout son expérience. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que vous devez impérativement valoriser chacune de vos expériences et qu'il n'y a rien d'implicite. Vous devez dire ce que ça vous a apporté et en quoi toutes ces différentes expériences vont vous permettre d'être le meilleur pour l'emploi ou le grade que vous convoitez au travers de cet examen ou de ce concours.